Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de poursuivre avec vous la lecture de la saga Eden. Donc, merci encore une fois d'être fidèle au poste. Vous me permettez de partager mes créations et il n'y a rien qui me fait plus vibrer que ça. Donc, aujourd'hui, on reste dans le livre 1, Renoncement. Je vais vous lire le chapitre 2 et la dernière fois, je vous avais lu le chapitre 1 et la semaine d'avant le prologue. Donc, je voulais juste vous rafraîchir la mémoire pour que vous puissiez bien démarrer l'écoute. Donc, dans le prologue, qu'est-ce qui arrive? On apprend à connaître Aurora, qui est notre héroïne principale. Donc, Aurora évolue à Eden, qui est un monde très lumineux, très différent de ce qu'on connaît ici sur Terre. Et le prologue s'ouvre avec l'arrivée des guides de lumière à Eden. Les guides de lumière informent Aurora et ses camarades qui ont été sélectionnés pour une mission de grande envergure. Donc, les guides leur annoncent qu'ils vont devoir quitter Eden pour s'incarner sur Terre dans la lourdeur de la 3e densité. Donc, Aurora et ses camarades se réjouissent pas trop de cette nouvelle, mais en même temps, ils savent, c'est plus fort qu'eux, ils savent qu'ils doivent aller aider l'humanité à se libérer des forces obscures. Donc, dans le prologue, il est également fait mention de Nexus et Swan et de Logan. Donc, avec Aurora, c'est dur à prononcer pour moi. C'est le quatuor central de la saga, c'est eux qu'on va suivre là, tout au long de l'histoire, mais je me concentre un peu plus sur Aurora et Logan. Parlant de Logan, on découvre qu'il est amoureux d'Aurora, donc c'est ce qu'il lui révèle juste avant de quitter Eden. Aurora lui explique qu'elle aussi, elle est amoureuse de lui, mais qu'elle a toujours pressenti qu'un jour ou l'autre, elle serait amenée à quitter Eden. Donc, elle ne s'est jamais permise de lui ouvrir son cœur, même s'il est amoureuse de lui. Donc, Logan, ce qui arrive à la fin du prologue, c'est qu'il lui fait la promesse, et de un, de la retrouver lors de leur incarnation terrestre, et de deux, de ne jamais l'oublier. Donc, c'est comme ça que le prologue se termine. Ensuite, dans le chapitre 1, je vous amène à découvrir plus en profondeur Aurora dans son début d'incarnation terrestre. Donc, on apprend qu'Aurora a un début difficile. C'est un bébé prématuré. Elle va souffrir de la maladie coronarienne. Pardon, je vais aller trop vite, donc je m'enfarge. Elle souffre d'une maladie coronarienne. Donc, elle passe sa jeunesse et sa vie de jeune femme à l'hôpital. Et ça la choque parce qu'en fait, on apprend que Aurora, c'est une femme active, courageuse, qui a un feu intérieur, qui a besoin de bouger. Aurora, c'est quelqu'un avec un haut potentiel qui, je vous rappelle, travaille pour la Gendarmerie royale du Canada, en tant qu'agent de renseignement. Donc, elle a besoin d'être plongée dans l'action. Et justement, étant donné qu'elle a une enfance là, où elle reste la plupart du temps dans son lit à l'hôpital, elle utilise une stratégie, en fait, pour plus retourner à l'hôpital parce qu'elle comprend qu'il y a un lien entre les émotions et son état de santé. Donc, chaque fois qu'elle a une émotion, par exemple, de colère, son corps va manifester un déséquilibre. Donc, ce qu'elle décide de faire pour tomber un peu en mode survie, c'est de barricader ses émotions à double tour. Donc, Aurora va porter un masque, va jouer un personnage et c'est ce qui fait en sorte qu'elle éprouve un profond mal-être. En même temps, elle éprouve une sorte de nostalgie qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. Donc, quand elle a quitté Eden, ses mémoires ont été effacées. Donc, elle ne se rappelle pas quand elle arrive sur Terre. Elle ne se rappelle pas qui elle est. Elle ne se rappelle pas de Logan. Mais il y a un sentiment qui persiste en arrière-plan qui fait en sorte qu'elle se sent nostalgique. Donc, elle a un profond mal-être. C'est ce qu'on apprend dans le chapitre 1. On apprend également qu'elle est en couple avec Alexander, qui est son supérieur hiérarchique. Alexander, très gentil, c'est un homme cultivé qui a réussi dans la vie. Il a une petite fortune, donc il a proposé à Aurora d'emménager chez lui. Alexander vit dans un loft à Montréal. Donc, elle a déménagé avec lui parce que leur relation va très bien. Donc, on apprend à découvrir qui est Alexander. Donc, je vous rappelle, le copain d'Aurora, parce qu'elle a oublié Logan. Mais bon, dans l'histoire, Logan va se pointer le bout du nez assez rapidement. Donc, on apprend à découvrir Alexander qui propose à Aurora, à la fin du chapitre 1, d'aller passer un week-end à Québec, dans la capitale, pour se divertir, pour passer du bon temps et aussi parce que lui, il a l'intention de lui demander sa main. Mais bon, Aurora, c'est pas tout ça. Donc, elle propose d'inviter Ivy, qui est sa meilleure copine, à les accompagner lors de ce séjour à Québec.
Alexander est un peu déçu, mais bon, il se fait à l'idée, donc il dit, étant donné que lui veut passer du temps seul à seul avec Aurora, il a l'idée d'inviter son frère Cameron pour tenir compagnie à Ivy si jamais justement il veut s'éclipser pour être seul avec son amoureuse. Donc voilà ce qui est dit dans le chapitre 1. Le quatuor est en route pour Québec. Et vous allez vraiment débuter là, le chapitre 2 de cette manière-là avec l'arrivée du Quatuor à Québec. Donc, je vous souhaite encore une fois une super belle écoute. Merci pour vos commentaires, pour vos encouragements. Si jamais vous avez envie de vous procurer la saga, je le rappelle, elle est disponible sur Amazon. Ceci étant dit, bonne écoute à vous. Chapitre 2 – Évasion. Bien que la capitale regorgeât de complexes hôteliers, le quatuor eut du mal à trouver un endroit où se loger. Cameron voulait à tout prix avoir une chambre dont la vue donnait sur le fleuve Saint-Laurent. Puisque le célèbre château Frontenac était complet en cette saison estivale, ils durent chercher une autre option et arrêtèrent finalement leur choix sur un hôtel un peu moins luxueux. Cela apaisa les inquiétudes d'Ivy. Endettée jusqu'au cou, elle n'avait pas prévu un gros budget pour le week-end, mais elle n'osa pas en parler. Fidèle à ses habitudes, elle choisit plutôt d'utiliser l'humour pour dissimuler son embarras. Elle donna une tape sur l'épaule d'Alexander, alors qu'il garait la Mercedes le long de la grande allée. « Tu ne m'avais pas dit que ton frangin avait des origines princières, lance-t-elle, moqueuse. Pourtant, je croyais que tu étais au courant pour notre sang royal. » À la fois envieuse et amusée, Ivy se tourna vers Aurora. « Un jour, tu feras partie de la monarchie. »« Jamais de la vie, » grimaça cette dernière. L'idée d'avoir à faire des courbettes lui donnait la nausée. « Qui sait, peut-être changeras-tu d'avis avec le temps, » riposta Ivy. Aurora secoua vivement la tête en affirmant que le temps n'y changerait rien. La liberté était ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux. Ivy revint cependant à la charge. Elle était toujours prête à argumenter. « À ce que je vois, tu ne connais pas l'expression qui dit qu'il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. »« Eh bien, ma chère Ivy, tu sauras que je suis justement folle alliée. » Alexander esquissa un sourire amusé, mais il rétorqua qu'il n'était pas de cet avis. « Dois-je te rappeler que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi terre à terre? Et puis, s'il y en a une dans cette bagnole qui est folle alliée, c'est plutôt ta copine. » Ivy éclata de rire en lui répondant que ce séjour risquait d'être divertissant. En parlant de divertissement, ça vous dirait de sortir danser ce soir, suggéra Cameron en bondissant du véhicule. En fait, j'ai reçu une invitation de dernière minute, leur annonça Alexander en sortant 4 billets de sa poche de veston. Le vernissage a lieu à quelques pas d'ici. Qui est l'artiste, sans qui Aurora d'une voix intriguée. Dans le milieu, on le surnomme elle. Ces artistes, soupira Cameron, ils aiment se montrer mystérieux. Mais dis-moi, y aura-t-il plusieurs célibataires à cette fête privée? Une seule ne te suffit pas, s'étonna Ivy en fronçant les sourcils. Un sourire arrogant se dessina sur le visage de Cameron. Contrairement à mon frère, je n'ai jamais été l'homme d'une seule femme. Ivy ne s'était pas non plus attendue à rencontrer l'âme sœur ce soir. Elle ébouriffa sa tignasse blonde en lui disant qu'ils allaient s'entendre à merveille. Aurora leva les yeux au ciel. « Je croyais que tu ne t'étais pas encore remise de ta rupture avec Ethan, » la sermonna-t-elle. Nullement outrée par son timbre moralisateur, Ivy riposta avec entrain. « Peut-être, mais il est bien connu que le meilleur antidote contre les peines d'amour est de se jeter dans les bras d'un bel homme. » Dans ce cas, nous pourrions partager notre chambre, s'empressa de proposer Cameron en lui décochant un sourire séducteur. Cela me permettra d'économiser quelques dollars. Bien qu'il se réjouît de ce dénouement heureux, Ivy fit une moue faussement déçue. « Je croyais que tu avais des millions en banque comme ton frère. »« Alexander et moi nous ressemblons sur bien des points, mais je n'ai pas son intelligence financière. Par contre, j'ai d'autres talents qui, je crois, te plairont. »« Cameron, s'il te plaît, » s'offusqua son frère. « Oh, allez, ne joue pas au sein. Nous savons tous les deux que... » Aurora n'entendit pas la fin de sa phrase et se dirigea vers le hall. Le trio la rattrapa quelques instants plus tard. Après avoir passé à la réception, Alexander annonça qu'il avait réservé une table dans un restaurant gastronomique. Il savait qu'Ivy n'avait pas les moyens de les suivre.
Comme il l'avait espéré, son plan fonctionna à merveille et elle entraîna son frère dans un de ces restaurants minutes dont elle raffolait. Cela lui permit d'être seul à seul avec son amoureuse. Il avait prévu de lui faire sa demande et sa nervosité gagna en intensité à chacun des plats que le serveur leur présenta. Aurora trouva étrange qu'il soit aussi tendu et elle finit par l'interroger. Il prit une grande gorgée de syrah avant de lui annoncer qu'il avait une question à lui poser. À la lueur des chandelles, il paraissait encore plus séduisant que d'ordinaire, ses yeux de braise scintillant d'émotion. « Tu voudrais que je sois ta femme, c'est ça ?» le devança-t-elle avec un sourire ravi. C'est alors qu'il prit conscience qu'elle avait deviné ses intentions. Il fut déçu d'avoir raté son effet de surprise. « Puis-je tout de même te poser la question ?»« Seulement si tu me promets de ne pas verser de larmes. » Il réprima un sourire, puis il sortit une bague de sa poche de veston. Les traits empreints de tendresse, il souffla. « Aurora James, veux-tu m'épouser ?» Bien qu'il eût aimé mettre une touche de romantisme dans sa demande, il n'en dit pas davantage. Il savait qu'elle ne voulait pas qu'il s'éternise. Or, il oublia cette légère déception à l'instant où elle ouvrit la bouche pour lui donner son accord. « Je me vois très bien finir mes jours à tes côtés », accepta-t-elle avec gaieté de cœur. Le visage radieux, il s'inclina pour l'embrasser, puis il fit glisser la bague le long de son doigt. Elle la contempla longuement en songeant que son bonheur ne pouvait être plus grand. Paradoxalement, ce vide intérieur qu'elle ressentait à l'occasion refit brusquement surface, ce qui lui donna l'impression d'être au bord d'une falaise. Partagée entre la confusion et l'allégresse, elle prit de profondes inspirations pour s'apaiser et arriva à la conclusion qu'il était normal de ressentir ce cocktail d'émotions en pareille circonstance. Ce vernissage, c'était prévu au programme, finit-elle par lancer. Elle était heureuse de pouvoir aller se changer les idées. Il acquiesça joyeusement. Il se sentait beaucoup plus détendu maintenant que la pression était tombée. « C'est un cadeau de fiançailles. Mon contact m'a appris que elle était un artiste des plus prometteurs. Je suis certain que plusieurs de ses toiles te plairont. » « Tu sais quel est son style? » « L'art figuratif. On m'a dit qu'il s'était inspiré des nombreux voyages qu'il a effectués à travers le monde. » « C'est donc une âme voyageuse? » « Eh bien, il y a une rumeur qui circule comme quoi il serait à la recherche de quelqu'un. » Attirée par les quêtes mystiques, Aurora laissa vagabonder son imagination pendant un instant. « D'après toi, c'est une femme qu'il recherche? » « Probablement, quoique dans le milieu, on ne sait jamais. » De plus en plus intriguée, elle essaya de visualiser à quoi pouvait ressembler cet artiste. S'il était comme ce peintre qu'elle avait rencontré lors d'une soirée à Montréal, il y avait de fortes chances qu'elle passe un agréable moment en sa compagnie. Les personnalités excentriques lui avaient toujours plu. « Je vais tenter de découvrir son secret », conclut-elle fébrilement. En route vers la galerie d'art, Aurora fut traversée par une intuition qui la prit de court. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir ce genre de transmission provenant de Dieu sait où. Elle ressassa le message qu'elle venait de recevoir. « Ton existence est sur le point de basculer », lui avait annoncé sa petite voix intérieure de façon claire et limpide. Puis elle avait enchaîné en lui disant qu'elle n'épouserait pas Alexander, car un amour plus grand l'attendait quelque part. Fortement ébranlée par cette révélation, elle eut le réflexe de s'immobiliser. Paradoxalement, un puissant sentiment d'euphorie monta en elle, et elle sut qu'elle ne pouvait lutter contre ce désir qu'elle avait de découvrir la vérité. Elle choisit de suivre l'élan de son cœur pour la première fois de sa vie et opta pour le masque de l'insouciance. Elle n'eut aucune difficulté à se glisser dans la peau de son personnage. Lors des soirées mondaines, elle passait régulièrement de la figure d'autorité à la femme cultivée, drôle et intelligente. Cependant, elle se sentait de plus en plus lasse de ne jamais être elle-même, sans phare ni artifice. Mais le sentiment d'allégresse qui l'habitait en ce moment éclipsa ses tracas. Elle avait l'impression de voler, comme si des ailes lui avaient poussé. C'est ainsi qu'elle parvint devant l'ancienne bibliothèque qui avait été reconvertie pour l'occasion. Ses yeux se posèrent sur l'affiche lumineuse sur laquelle était inscrit le thème de l'exposition. « Le souffle de l'âme », lut-elle à voix haute. « C'est joli. »« Pas autant que toi », rétorqua Alexander avec un sourire. Galamment, il lui ouvrit la porte et ils pénétrèrent dans le hall d'entrée. L'atmosphère mystique qui y régnait était accentuée par l'éclairage feutré. Dans la salle d'exposition principale, l'ambiance était cependant très différente. La lumière artificielle qui envahissait l'espace permettait aux œuvres d'être mises en valeur. « Je reviens dans un instant », souffla-t-il en l'embrassant furtivement. « Profites-en pour faire le tour. »
Alors qu'elle le regardait se frayer un chemin à travers la foule, elle remarqua que plusieurs personnalités du monde artistique étaient présentes et discutaient en savourant du champagne. Elle avait assisté à ce genre d'événement à plus d'une reprise et se dit que ce vernissage ne différait pas des autres, du moins dans la forme. Toutefois, l'étoile qui était exposée était d'un tel réalisme qu'il ne faisait aucun doute que l'artiste était un fin observateur. À la fois fascinée et admirative devant son talent, Aurora s'approcha d'un tableau représentant le Machu Picchu. Les détails apportés à l'œuvre lui donnaient l'impression de voyager dans cette ancienne cité inca. « C'est magnifique », s'émerveilla-t-elle, habitée par toute la puissance et l'énergie de ce lieu sacré. Soudain, Ivy fit éruption à ses côtés avec 2 flûtes de champagne à la main. « À ce que je vois, tu n'as pas perdu de temps », gloussa Aurora. « Eh bien, j'ai cru comprendre que tu allais te marier. » Ces paroles lui tordirent l'estomac, mais elle lui répondit qu'elle était une femme comblée. Comme elle n'était pas à l'aise avec le mensonge, elle fut soulagée lorsque Cameron vint les retrouver. Elle profita de sa présence pour s'éclipser. Se doutant que l'artiste était dans les parages, elle se promena de tableau en tableau avant de déboucher dans une petite pièce légèrement à l'écart. Les portraits de femmes qui ornaient les murs lui coupèrent le souffle. Bien que leur beauté soit manifeste, l'accent était mis sur leur personnalité et leur qualité psychologique se reflétait dans leur regard. « Comment s'y prend-il » marmonna-t-elle, contemplative. Soudain, elle sentit une présence derrière elle qui la remua jusqu'aux entrailles. Or, la sensation était des plus agréables et elle ne résista pas à la tentation de se retourner. C'est alors qu'elle tomba face à face avec les plus beaux yeux qu'elle n'avait jamais vus. Elle eut néanmoins l'impression que ce regard ne lui était pas étranger. Pour confirmer son ressenti, elle détailla l'homme qui se tenait devant elle. Elle réalisa qu'il n'avait rien de l'artiste excentrique qu'elle avait imaginé, si ce n'était sa longue chevelure brune qui était retenue en arrière. À moins que ce ne soit qu'un invité, songea-t-elle soudain. Mais elle mit aussitôt cette hypothèse de côté. Elle perçut du coin de l'œil les regards admiratifs qui étaient braqués sur lui. Pourtant, il semblait n'avoir d'yeux que pour elle, ce qui la mit légèrement mal à l'aise. Peu habituée à se sentir intimidée par une présence masculine, elle partit à la recherche d'éléments de réponse pour justifier sa réaction, mais sa première tentative échoua. Puisqu'elle n'était pas du genre à baisser les bras, elle fit un pas vers lui et dut lever la tête pour poursuivre son examen. Cette proximité l'amena à tirer une conclusion qui la troubla davantage. Cet homme n'appartenait pas à son époque, un peu comme s'il évoluait sur sa propre ligne temporelle. Malgré les efforts qu'il déployait pour être en phase avec son environnement, il était évident qu'il avait une longueur d'avance sur ses compatriotes. L'étincelle qui animait son regard trahissait une intelligence hors du commun. Comme elle n'avait jamais rencontré d'artiste d'avant-garde, elle voulut l'interroger, mais était toujours aussi intimidée. Elle resta donc silencieuse et détourna le regard. Mais les yeux perçants de cet homme mystérieux ne la quittèrent pas. Va-t-il finir par ouvrir la bouche, se demanda-t-elle anxieusement. C'est alors qu'il osa enfin prendre la parole. Le timbre grave de sa voix lui apporta un étrange sentiment de réconfort. « Si vous me le permettez, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Sur ce, il lui prit la main et l'entraîna dans une autre pièce où n'était exposé qu'un seul tableau. Cette nuit-là, Aurora se réveilla en sursaut. Le songe troublant qu'elle venait de faire lui paraissait si réel qu'elle tremblait de tout son corps. Bien qu'elle eût du mal à reprendre pied dans la réalité, son esprit agité repassait en boucle cette discussion qu'elle avait eue avec cette prétendue Anna. Elle en vint finalement à la conclusion qu'il valait mieux la coucher sur le papier. Elle espérait ainsi se libérer des émotions oppressantes qui l'habitaient. Après s'être assurée qu'Alexander dormait toujours, elle se glissa hors du lit et s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle termina la transcription en moins de 5 minutes. Elle avait cru que cela allait lui demander plus de temps, alors elle décida de se relire afin de vérifier si elle n'avait rien oublié. Mais elle fut interrompue par son amoureux. « Que fais-tu » s'enquit-il, les yeux entr'ouverts. « Rien d'important » éluda-t-elle. « Je te rejoins dans un instant. » Il se roula sur le côté et se rendormit aussitôt, mais ne voulait pas courir de risque. Sur la pointe des pieds, elle se dirigea vers la salle de bain et enclencha la lumière uniquement lorsqu'elle eut refermé la porte. Le cœur pulsant à toute vitesse et les mains tremblotantes, elle déplia la feuille et reprit la lecture à l'endroit où elle s'était arrêtée.
Si je suis venue vers toi, c'est pour te transmettre un message. Là d'où je suis, j'ai une vue d'ensemble sur ce qui se joue dans le monde et tu dois savoir que rien ne se déroule comme prévu. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un plan? Il y a toujours eu un plan, mais il n'est pas respecté en ce moment. Pour tout te dire, il y a des êtres malveillants qui ont pris possession de la planète. Des êtres malveillants, mais que nous veulent-ils? Ils souhaitent garder l'homme captif aussi longtemps que possible et pour ce faire, ils ont dû contourner les règles du jeu. Je ne comprends pas. De quel jeu parle-t-on? Un jour, tu comprendras. Mais pour l'instant, ce que tu dois savoir, c'est que ces êtres vous influencent afin que vous veniez faire l'expérience de ce qu'ici nous nommons la fausse réalité. Ils utilisent vos émotions et vos croyances pour que vous y retourniez en permanence. Mais comment arrivent-ils à nous influencer? Grâce à différents stratagèmes, et je tiens à te mettre en garde. Si une certaine Lilith communique avec toi par le biais de tes rêves, méfie-t'en. Pourquoi m'en méfierais-je? Parce qu'elle détient des capacités pour le moins inquiétantes. Elle arrive même à manipuler les songes et à amplifier le sentiment de peur et de colère de ses victimes, de sorte qu'elles n'arrivent plus à être maîtresses d'elles-mêmes. Ces proies en viennent à confondre le réel et l'imaginaire, ce qui peut entraîner des conséquences catastrophiques, voire la mort dans certaines circonstances. Mais ne t'en fais pas, je vais tout faire pour te protéger de ces attaques. Mais qui es-tu, bon sang? Ta sœur Aurora, ta sœur qui a promis de toujours veiller sur toi. Mais je n'ai pas de sœur. Sur la terre de 3e dimension, non, mais à Éden, nous étions inséparables. Du moins, jusqu'à ce que je parte pour les plans supérieurs. Et maintenant, écoute-moi bien. D'ici peu, tu auras à prendre des décisions déchirantes qui affecteront non seulement ton avenir, mais celui de tes semblables également. Pour t'aider à faire le bon choix, j'aimerais te dire ceci. La vérité se trouve toujours dans ton cœur et nulle part ailleurs. Après avoir terminé la lecture, Aurora replia la feuille et ne sut pas quoi en faire. Elle choisit finalement de la déchiqueter et de ranger cette conversation dans un coin de son esprit. Malheureusement, les événements qui suivirent la troublèrent à un point tel qu'elle oublia tout de cette mise en garde qui s'avérait pourtant cruciale.